Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être juif dans le monde d'aujourd'hui? Entre des traditions qui traversent les millénaires et des forces mondiales complètement nouvelles, l'identité juive au XXIe siècle est en pleine redéfinition. On va explorer ensemble les grands défis et les dynamiques qui la façonnent. Voilà, cette citation met vraiment le doigt sur le cœur du sujet. On a cette tension centrale. Comment un peuple, qui est dispersé aux quatre coins du monde, arrive à naviguer dans une modernité pleine de nouvelles questions sur son identité, sa politique, sa culture et bien sûr son avenir. Pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur, il faut d'abord jeter un œil à ce qui vient de l'extérieur. Quelles sont ces grandes forces qui agissent sur les communautés juives, où qu'elles soient dans le monde? Alors le truc, c'est que ce n'est pas une seule de ces tendances qui compte, mais c'est vraiment leur cocktail. D'un côté, l'ère numérique peut connecter des communautés comme jamais auparavant. Mais en même temps, la montée des nationalismes peut créer des fractures, de nouvelles tensions. C'est cet environnement complexe et souvent contradictoire qui plante le décor. Et attention, cette résurgence de l'antisémitisme, ce n'est pas juste une menace externe. En réalité, ça agit un peu comme un catalyseur. Ça force des débats internes, parfois très vifs, sur la sécurité, sur l'identité et sur l'avenir au sein même des communautés. Alors justement, ces débats internes, comment est-ce qu'ils se manifestent concrètement? Eh bien, ils révèlent une incroyable mosaïque d'identité juive. C'est vivant, c'est diversifié et parfois même c'est contradictoire. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le judaïsme n'est pas un bloc monolithique. Pas du tout. Ça va d'une adhésion très stricte à la tradition jusqu'à une identité complètement laïque. Il y a un immense spectre d'approches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule, mais bien de multiples façons de vivre son identité juive. Et au cœur de toute cette diversité, il y a une tension fondamentale, un débat permanent. D'un côté, la fidélité à la tradition, à la loi religieuse, ce qu'on appelle la halakha, et de l'autre, une ouverture à l'adaptation, aux valeurs de la modernité. Ce n'est pas un débat qui est clos, loin de là, c'est une conversation très vivante qui traverse tout le judaïsme contemporain. Et tous ces débats, toutes ces identités, eh bien, ils ne flottent pas dans les airs. Non, ils ont une géographie bien réelle qui nous montre où et comment tout ça se joue à travers le monde. Quand on regarde les chiffres, c'est limpide. Le monde juif d'aujourd'hui a deux énormes centres de gravité. Il y a Israël et il y a les États-Unis. Ce sont de loin les deux plus grandes communautés, et ce sont elles qui, en grande partie, façonnent les conversations culturelles, politiques et religieuses pour tout le monde. Et l'expérience juive, en fait, elle est profondément locale. Les défis à Tel Aviv, qui sont souvent internes, politiques, sociaux, sont très très différents de ceux de Paris, où la question de la sécurité est peut-être plus au premier plan. La géographie, c'est vraiment déterminant. Au milieu de cette dispersion mondiale, on voit qu'Israël a pris une place de plus en plus centrale. C'est devenu, en quelque sorte, le hub principal pour la culture, la science et l'innovation juive. C'est un point de référence majeur. Mais au-delà de toutes ces divisions, qu'elles soient géographiques ou religieuses, il y a un fil rouge, un ciment incroyablement puissant qui relie ces communautés. Et ce ciment, c'est la mémoire. Le souvenir de la Shoah, qui est activement transmis partout dans le monde, reste un pilier fondamental de l'identité juive aujourd'hui. Bon, on a vu les forces en jeu, les identités, la géographie. Mais alors, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Que nous dit ce tableau complexe sur l'avenir? C'est la grande question. En fait, tout ça peut se résumer à trois questions fondamentales. Premièrement, comment maintenir un sentiment d'unité avec une telle diversité? Deuxièmement, comment réussir à transmettre une identité aussi riche et complexe aux prochaines générations? Et enfin, quelle relation construire avec un monde globalisé qui change en permanence? Et tout ça nous laisse avec une dernière interrogation, une question de fond. Cette incroyable diversité, cette identité plurielle qu'on vient de voir, est-ce que c'est une force, une source de résilience pour l'avenir? Ou est-ce que ça représente, au contraire, un risque de fragmentation? La question reste ouverte.